camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, peuple d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre. Soyez salués en vos rangs, gré de qualité, chers camarades. Ce que Draman Ouattara n'avait pas encore fait, c'est ça qu'il a fait pour aujourd'hui là. Ce qu'il n'avait pas encore signé là. C'est qu'il réfléchit à la fin et puis il rit quoi. Au nom de Dieu, Draman c'est un cafri. Non, Draman c'est un cafri même. C'est Waworo. C'est Waworo même. Un Waworo. Chers camarades peu d'Afrique, Draman c'est un Waworo. Partagez cette vidéo, partagez cette vidéo, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Je pense qu'il a fait l'erreur, la même erreur là. Mais bon, ça va aller. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Chers camarades peu d'Afrique. Draman c'est un Kodjou, quand vous dites Draman c'est un Kodjou, là, croyez. Ah, ça va. Je vais vous montrer quelque chose. Chers camarades. Draman, il a signé un accord avec le président italien aujourd'hui. Cet accord-là, c'est contre la migration clandestine. Vous comprenez ça? La migration clandestine. Les migrants qui vont rentrer à Lampedusa, après aujourd'hui, écoutez très bien, les Ivoiriens immigrés qui vont arriver en Italie, là, après aujourd'hui, ils seront pris, ils seront mis dans un avion, direction Abidjan. Et que tu rentres, là. C'est comme ça on te ramène. Draman, c'est un maudit. Au nom de Dieu, chers camarades d'Afrique, Draman, c'est un maudit au nom de Dieu. Il n'a pas fait de Dieu. Et puis il a signé à Kola. Il a signé à Kola. Et le président italien. Et on peut écouter les choses, vous allez comprendre, on peut écouter les choses. Dans un cafrier. Dans un cafri, quand on vous dit la croyez, hein? Vous n'avez pas dit vous êtes fort de Draman. Avec fort de l'air. Draman, vous êtes fou. Quand j'imagine qu'il y a certains qui sont en Tunisie, qui sont en Libye, ils se débrouillent, et puis ils ont eu Internet, et ils m'insultent pour donner à Draman. Bon, voilà, mais là, Draman il a grillé devant vous. Si vous êtes malin, retournez en même temps en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a déjà grillé devant vous. Mais quelqu'un qui s'est promené, qui allait faire annuler le droit d'asile aux Ivoiriens. Ivoirien n'a plus droit à l'asile dans le monde. Draman qui a fait ça. Ils ont promené. Quelqu'un, Ivoirien n'a plus droit à l'asile dans ce monde. Draman qui a fait ça. Bon là maintenant, il allait signer l'accord avec le président. Le voici. Voici le président italien. Le voici. Voici Draman. TikTok, est-ce que vous voyez? Voilà, les voici. Voici le président italien, voici Draman. Vous voyez le drapeau italien, non? Voilà. Vous voyez le drapeau italien, non? Vous voyez le drapeau ivoirien, voici le drapeau italien. Vous voyez? Vert, blanc, rouge. Orange, blanc, vert. Vous voyez, non? D'accord. Écoutez, hein. Vous allez croire, Draman là, attaque-moi. Quand on vous dit Draman, c'est un mot, tiens. Vous ne comprenez pas. Écoutez. Monsieur le Président, je me réjouis que la Côte d'Ivoire ait été sélectionnée pour le volet santé
comprenant les femmes, les enfants et les personnes vulnérables. Nous avons aussi évoqué les questions liées à la lutte contre la migration irrégulière, ainsi que le choix porté sur la Côte d'Ivoire pour être parmi les pays bénéficiaires du programme 2023-2025 du flux d'entrée légaux légaux d'entrée en Italie pour des travailleurs étrangers. Je vous ai réaffirmé la disponibilité de la Côte d'Ivoire à continuer à œuvrer dans le cadre de l'accord signé entre les deux ministres en charge de la sécurité à lutter contre la migration irrégulière en direction de l'Italie. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez entendu? Attends, on va remettre un peu la petite partie. Écoutez ici. Écoutez la petite partie là. La disponibilité de la Côte d'Ivoire à continuer à œuvrer dans le cadre de l'accord signé entre les deux ministres en charge de la sécurité à lutter contre la migration irrégulière en direction de l'Italie. Accord signé entre les deux ministres pour lutter contre la migration irrégulière en direction de l'Italie. Vous avez entendu? Il y a un accord qui a été signé entre le ministre Vagondo et le ministre de la sécurité de l'Italie. Le président italien, il est venu avec toute sa délégation pour venir signer cet accord-là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Alassane Ouattara, regarde ce qui se passe. Il dit à Alassane Ouattara, bon, on choisit ton pays parmi les pays fournisseurs de travailleurs légaux à l'Italie. L'Italie a besoin de travailleurs. La Côte d'Ivoire peut envoyer des travailleurs en Italie, comme cela s'est fait au niveau du Canada. Vous voyez, il y a des travailleurs qui vont au Canada là. Donc, les travailleurs là peuvent aller travailler en Italie. Mais il faut avoir, pour aller au Canada, pour aller en Italie, il faut avoir une expérience. Il faut avoir un bulletin de salaire. Sinon, tu ne peux pas partir. Donc, de là, Draman est en train d'accepter le fait que il n'y ait pas d'emploi, il n'y ait pas suffisamment d'emploi pour la jeunesse ivoirienne ou même pour la population ivoirienne qui est en âge de travailler. Parce que si toi tu ouvres, on va dire, un boulevard pour que les travailleurs de ton pays puissent aller dans un autre pays pour aller travailler là-bas, c'est que toi-même, tu n'as pas besoin d'eux. Mais si tu n'as pas besoin d'eux, c'est que tu n'as pas de travail. Sinon, si tu as travail, tu n'as pas besoin de les faire partir là-bas. C'est comme en France ici. Est-ce que Macron peut dire, j'ouvre un boulevard pour que les Français aillent travailler en Italie? Non. Celui qui veut, il s'en va. Mais on ne peut pas signer un accord. On ne peut pas signer un accord pour que les travailleurs de la Côte d'Ivoire aillent en Italie. C'est parce qu'il y a le chômage. Donc quand on dit que le taux de chômage en Côte d'Ivoire avoisine les 70%, eh bien, il faut que les gens nous croient maintenant. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, ils ont signé cet accord-là. Les travailleurs peuvent aller en Italie. Deuxièmement, ils ont signé un autre accord pour lutter contre la migration clandestine. Mais lutter contre la migration clandestine, c'est à deux niveaux. Au niveau national et au niveau national des deux pays. En Italie comme en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ils vont lutter. Ils vont, les passeurs, ceux qui gèrent ceux qui vont voyager les jeunes là. Il y a eux qui seront arrêtés peut-être. Eux, voilà, qui seront arrêtés. Deuxièmement, ceux qui vont pouvoir passer entre les mailles du filet pour arriver en Italie, eux là, ils sont susceptibles d'être interceptés et renvoyés en Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Ceux qui vont arriver en Italie là, ils vont vous prendre encore pour vous ramener en Côte d'Ivoire. Chers camarades d'Afrique. Voilà. Donc, si vous êtes ceux qui m'insultent,
Ils sont en Libye. Ils sont en Tunisie. Ils sont où c'est encore? Et ils gagnent unité et ils viennent m'attaquer là. Voilà maintenant, Draman Ouattara maintenant vous attaque. Quand vous allez traverser l'eau là, vous allez arriver à Lampedusa là, les Italiens vont vous prendre, ils vont vous ramener en Côte d'Ivoire. Ils vont vous prendre, ils vont vous ramasser, ils vont vous ramener en Côte d'Ivoire. Parce que depuis l'année dernière et l'été dernier, quand les migrants sont rentrés à Lampedusa, près de 12 000 Ivoiriens sur 14 000 migrants. Plus de 12 000. Mais le président, il dit il s'en va voir Draman pour arrêter ça. Pour arrêter ça. Parce que ça ne va pas. Il a réalisé que ça ne va pas en Côte d'Ivoire. C'est la crise qui châtie les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont plus d'argent. Ils n'ont plus rien. Ils souffrent. Donc, ils sont obligés de fuir. Pendant ce temps, Draman Ouattara, alors qu'il n'y a pas de travail, les Wotro-Tigi qui se débrouillent pour pousser leur Wotro pour gagner un peu d'argent là, ils ont interdit ça depuis hier. En Côte d'Ivoire, on ne pousse plus Wotro à Abidjan. On ne pousse plus Wotro à Abidjan pour gagner l'argent, c'est fini. Ils ont interdit ça. En Côte d'Ivoire, on ne vend plus habits sur la tête. En Côte d'Ivoire, on ne vend plus ceux qui vendent à Djamé là. Voici habit, voici habit, voici habit là. Ça, ils ont arrêté ça aujourd'hui. Hier. On ne parle pas de la mendicité. Ils ont arrêté tout ça. Bakongo a arrêté tout ça. Les vendeurs à la sauvette, les vendeurs à la sauvette, comment on appelle ça, comment on appelle ça, les pousseurs de Wotro, ils ont annulé tout ça. Ils ont arrêté tout ça. Yeah. Alors qu'il n'y a pas de travail. Les gens se débrouillent pour travailler, tu vas arrêter ça. Mais alors que les syndicats, les Nyamoro là, il faut les Nyamoro. Les Nyamoro là, il faut les Nyamoro toujours. Et on n'arrête pas ça. Hein. Ceux qui travaillent dignement pour avoir leur argent là, on arrête ça. Mais pour finir, Draman va même arrêter les Woro. Il va arrêter Baka. Dans Abidjan, vous allez voir. Vous allez me dire que je vous ai dit, même Baka, Draman va stopper Baka. Même Woro va stopper Woro à Abidjan. Ça sera les Uber, les Hitch, comment on appelle ça, les Nyango. C'est ça seulement qui a ouvert Abidjan maintenant. Vous allez voir pour croire. Draman, dans sa tête, il y a un boulon qui a sauté dans sa tête. Wow! Viera, il n'est plus normal. Viera, il est fou. Il est fou. Viera, il est fou. Ça veut dire que toutes les actions de Draman sont dirigées contre les pauvres. Vous comprenez? Au lieu de lutter contre la pauvreté, lui lutte contre les pauvres. Il veut éradiquer les pauvres. Il ne veut pas éradiquer la pauvreté. Hein. Il veut éradiquer les pauvres. Si Draman a le pouvoir aujourd'hui, il va tirer sur les pauvres, les tuer tous. Draman qui est là. Si on lui donne le pouvoir aujourd'hui, il va tirer sur les pauvres, les tuer tous. Et puis, il avance. Ce vieux Wawro. Draman, c'est pas un être humain. C'est un démon. C'est-à-dire que un extraterrestre. Malgré tout, Macky Sall, malgré toute sa folie, il n'a pas touché à la diaspora sénégalaise. Malgré toute sa folie, hein, il n'a pas touché à l'immigration. Ici, là, Sénégalais demandent asile, ils gagnent. Maliens demandent asile, ils gagnent. Burkinabé demande asile, ils gagnent. Ivoiriens, là, ils demandent même plus asile. Va demander, si tu as gagné. Draman a grillé ça. Il a grillé ça. Moi, tu es mani. Amani, adjoum. Non, il est trop mauvais. Il est trop mauvais. C'est comme un peu d'Afrique. Vous comprenez ça? Voilà la réalité. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir, chers camarades.
Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, je vous demande de partager au maximum la vidéo pour que notre dénonciation puisse passer. Voilà, pour que notre dénonciation puisse passer. Le combat continue, hein, le samedi 13 avril, dans une semaine. Et je voudrais ici demander à toute la population de Côte d'Ivoire de se mobiliser comme un seul homme pour aller au niveau d'Agboville, pour aller faire la démonstration de force devant Dramane Ouattara et ses maîtres, pour qu'ils comprennent que Gbagbo Laurent, c'est le 10. Voilà, Gbagbo c'est le 10, le duc, le Opa, le Tokoroba, pour démontrer à tout le monde que Gbagbo c'est un chef. Il faut vous mobiliser, chers camarades Pays d'Afrique. Le 5 et le 6 au niveau d'Agboville. Voilà. Ici, c'est le 13. On va confirmer. On va confirmer le 13 ici à Paris. Tout le monde va prendre drap. Tout le monde va comprendre ce qui se passe. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Congo en 2025. Partagez la vidéo, chers camarades.